Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 557 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'équipe de France hier qui joue en Ligue des Nations, donc contre les Pays-Bas, donc une équipe qui nous réussit plutôt bien ces dernières années parce que je crois les 4 derniers matchs c'est quand même 4 victoires quand même pour les Français. Donc hier on joue au Stade de France, c'était quand même les retrouvailles de l'équipe de France avec le public français après la victoire en Coupe du Monde. Donc victoire déjà parce qu'on s'est imposé 2-1 dans un but de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud. Donc ça va faire du bien à Giroud parce que je crois que ça fait plus de 10 matchs quand même qu'il n'avait pas marqué avec l'équipe de France. Quasiment 800 minutes qu'il n'avait pas marqué. Et hier il a marqué, surtout il donne la victoire aux Bleus. Ensuite on va parler de Mbappé, est impliqué sur 10 buts avec les Bleus en 2018. Donc 8 buts, 2 passes décisives, c'est 3 de plus que n'importe quel autre joueur français. Donc on peut voir que Kylian Mbappé a seulement 19 ans, c'est quand même le joueur le plus décisif en équipe de France sur cette année 2018. Et regardez quand même les stats de Mbappé depuis ses débuts avec l'équipe de France. Donc c'est déjà 24 sélections, seulement 19 ans. Donc bien sûr il dépassera, je pense, les 100 sélections si il n'y a pas de blessure pour lui. Et déjà 9 buts pour Mbappé. Ensuite regardez les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc on peut voir que première position Thierry Henry, 51 buts. Deuxième Platini, troisième Trezeguet. On peut voir que Olivier Giroud maintenant talonne David Trezeguet avec seulement 2 buts de retard. Donc avant Giroud déjà était au même niveau que Zinedine Zidane, bien sûr la légende de l'équipe de France. Et hier avec son but, il est seul maintenant, quatrième avec 32 buts. Ensuite une petite déclaration de Pogba à la fin du match, il a dit ça fait vraiment plaisir de fêter ça avec tout le monde, avec tous les Français, on est revenu avec l'étoile. C'est tout ce que les gens voulaient, on a fait le boulot, ils nous ont supportés. Franchement que dire de plus, c'est magnifique parce que l'équipe de France à la fin du match, bien sûr. Après cette victoire, ils ont célébré leur titre bien sûr de champion du monde avec le public du Stade de France. Donc il y a eu pas mal de déclarations, dont une déjà de Pogba et une autre d'Antoine Griezmann. Il a dit on avait envie de revoir les Français, nos supporters, de rejouer au Stade de France. On a ressenti de bonnes sensations. J'avais la chair de poule, la Coupe du Monde, elle sera là à Villa. Donc c'est vrai que ça a leur changé bien sûr à tous les joueurs de l'équipe de France à cette Coupe du Monde maintenant. Tous les Français, on les voit différemment. Et pour finir avec les célébrations à la fin du match, on va terminer avec N'Golo Kanté, sûrement le joueur le plus apprécié quand même des Français, parce qu'il est vraiment réservé, il est timide, et surtout on n'entend jamais parler de lui dans les médias et tout, il fait tout le temps son taf, et surtout son taf c'est d'être un très grand footballeur, et N'Golo Kanté un très grand footballeur, bien sûr, là on le voit tout souriant, parce qu'il a tout le temps la banane, bien sûr, N'Golo Kanté en train de toucher la Coupe du Monde. Ensuite, on clôture cette page équipe de France. On va parler de quelques autres matchs qui se déroulaient hier. On va commencer avec l'Allemagne. Donc, c'était l'équipe qui était exempte, vu qu'il n'y a que 3 équipes à part poule. Donc, l'Allemagne jouait contre le Pérou, la même équipe qui a joué contre les Pays-Bas. Et l'Allemagne sont imposés 2-1. Pourtant, le Pérou menait 1-0 dans ce match-là, comme contre les Pays-Bas. Le Pérou menait aussi en deuxième mi-temps. Ils s'en fait revenir. Donc, Brandt et Schulz, sont les buteurs allemands. Ensuite, on va parler du Danemark qui a gagné 2-0 contre le Pays de Galles, l'équipe bien sûr de Gareth Bale. On peut voir qu'Eriksen, le joueur de Tottenham, a marqué le doublé. Ensuite, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de cette Ligue des Nations. Des affiches d'hier. On peut voir que l'Ukraine a gagné 1-0 contre la Slovaquie. Donc la France, on en a parlé. Sinon, on peut voir tout le reste, bien sûr, des matchs avec les petites nations qui sont rencontrées. Ensuite, cette fois-ci, jeter un coup d'œil au programme de la journée. On peut voir un gros match. C'est le Portugal qui joue contre l'Italie. Donc le Portugal rentre en lice dans cette Ligue des Nations contre l'Italie. Et la troisième équipe, c'est la Pologne. On peut voir tout le reste des matchs de la journée. Ensuite, pour continuer avec la sélection italienne de Roberto Mancini, l'entraîneur de l'Italie, il a parlé de Mario Balotelli, l'attaquant. Donc il a dit son niveau physique est un problème actuellement, je vais devoir lui parler énormément et il doit s'améliorer énormément. Donc voilà ce qu'a dit quand même Mancini sur Balotelli. Il a dit que physiquement il n'est pas du tout prêt. Il a pris beaucoup de poids pendant les vacances. Et donc sa préparation avec Nice, c'est plutôt moyenne. Surtout, il est arrivé en retard. Donc il doit vraiment s'améliorer s'il veut continuer bien sûr à jouer avec l'Italie. Ensuite, à parler de Neymar, n'est plus qu'à 4 buts de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Donc on peut voir le premier, Pelé, bien sûr, la légende. Le deuxième, Ronaldo, 62 buts. Et Neymar, un troisième, 58 buts, alors qu'il a seulement que 26 ans. Donc bien sûr, il va sûrement dépasser Ronaldo et pourquoi pas peut-être Pelé. Ensuite, des nouvelles de Lionel Messi. Donc nouveau look pour Messi qui a rasé sa barbe. Donc c'est vrai que ça change, parce qu'on sait que Messi, souvent, il avait la barbe. Et là, on peut voir une photo qu'il a prise ce week-end, bien sûr, avec sa barbe coupée. Ensuite, on va revenir sur le match samedi soir entre l'Angleterre et l'Espagne. C'était donc quand même un gros choc. Et c'est l'Espagne qui sont imposés 2-1 en Angleterre. Donc la Jora de Luis Enrique s'impose à Wembley sur des buts signés de Saúl et Rodrigo. Rashford, buteur pour l'Angleterre. Donc on peut voir que l'Espagne, toujours au-dessus quand même de l'Angleterre, à chaque fois qu'il y a les confrontations entre ces deux équipes-là, chaque fois quand même c'est l'Espagne qui gagne, ils sont quand même partis s'imposer en Angleterre.
Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos sur le sifflet de Wembley avant-hier. Donc pour ceux qui ont regardé le match, en fait à chaque fois que Sergio Ramos touchait le ballon, à chaque fois il était insulté, à chaque fois il était sifflé quand même. Ce joueur, bien sûr, de l'Espagne, il a dit: j'aurais préféré recevoir un autre accueil. Il se souvient d'une action de la finale, de personne ne se souvient des menaces de mort contre ma famille et mes enfants. Donc pourquoi il était beaucoup sifflé, Sergio Ramos, par rapport bien sûr à la finale de la Ligue des Champions quand il a blessé Mohamed Salah. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo qu'on a gros sur la patate. Donc Ronaldo en veut aux journalistes espagnols. Donc Cristiano Ronaldo aurait mal pris les critiques des journalistes espagnols à son encontre après son départ du Real Madrid, estimant que la presse sous-estime ce qu'il a réalisé avec le club madrilène. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de journaux espagnols qui l'ont critiqué, quasiment insulté quand il est parti du côté de la Juventus. Et Ronaldo est un petit peu dégoûté parce que ce qu'il a réalisé quand même avec le Real Madrid, il a quand même gagné 4 Ligues des Champions, il a gagné beaucoup de ballons d'or là-bas. Il a apporté beaucoup de bien à cette équipe de Madrid, parce qu'avant l'arrivée de Ronaldo, le Real c'était quand même le stand-by, ils n'arrivaient jamais à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à jouer tout le temps les demi-finales et surtout à remporter pas mal de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu dégoûté que les journalistes espagnols l'ont lâché quand il est parti du côté de la Juventus. Ensuite, une déclaration de Jordi Alba, il a dit: mon intention est de rester au Barça toute ma vie, j'espère que je vais pouvoir prendre ma retraite ici. Donc une déclaration de défenseur gauche espagnol, donc il veut faire toute sa carrière au FC Barcelone. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann par rapport à son avenir. Donc il a dit: je veux terminer dans le championnat américain, après on verra si c'est à Los Angeles ou à Miami. Ce sont deux bonnes équipes. Pourquoi les États-Unis? J'aime leur mentalité, leur culture du jeu. On sait que à chaque fois qu'il a des vacances, Antoine Griezmann, à chaque fois il part aux États-Unis. C'est un grand fan de la NBA, du basket. Donc il a dit que de toute façon il finira sa carrière aux États-Unis et pourquoi pas dans l'équipe de son idole, bien sûr, David Beckham. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane. Donc hier il a choqué un petit peu tout le monde, parce qu'on sait que Zidane est plutôt discret quand même dans les médias. Il a fait une déclaration hier, il a dit: il est certain que d'ici peu je retournerai entraîner parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc on a une info sur Zinedine Zidane, donc dès que j'en sais plus, de toute façon je vous le dirai. Donc d'ici peu il devrait trouver une nouvelle équipe, sûrement un club. Donc voilà, Zidane bientôt de retour. Ensuite, de très mauvaises nouvelles, on va commencer avec une. Donc au moins une personne est morte et 37 autres blessés aujourd'hui lors d'une bousculade survenue à l'entrée d'un stade de la capitale malgache, donc Antananarivo, donc avant le coup d'envoi entre Madagascar et le Sénégal. Donc voilà les gars, une tragédie. Donc pour parler du foot, il y a eu de partout, mais c'est surtout qu'il y a quand même une personne qui est décédée quand même pour aller voir du foot. Donc bien sûr, on pense tous à elle. Et une autre personne aussi, un autre footballeur qui est décédé hier, donc c'est William Gomis, 19 ans, Saint-Etienne, a été tué par balle cette nuit à la Seine-sur-Mer. Il jouait avec la réserve de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà une info que j'ai appris tout à l'heure. Donc bien sûr, toutes nos pensées vont à sa famille et au club de Saint-Etienne. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé hier. Ensuite, la Belgique sous les ordres de Roberto Martinez. Donc depuis qu'il a pris cette équipe de la Belgique, donc c'était à la fin de l'Euro 2016, quand les Belges se sont fait éliminer en quart de finale contre les Pays de Galles. Donc en tout, c'est quand même 24 matchs, 19 victoires, 3 matchs nuls, une seule défaite, la demi-finale contre l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc je trouve que c'est quand même des sacrés stats pour l'entraîneur, bien sûr, espagnol. Ensuite, officiel, Harry Maguire prolonge jusqu'en 2023 avec Leicester. Donc lui, il a fait vraiment une très bonne Coupe du Monde avec l'Angleterre. Il était toujours une menace, on peut dire, sur coup de pied arrêté avec sa tête. Vraiment, il fait des ravages à Harry Maguire. Donc l'année dernière, il a failli partir du côté de Manchester United. Donc ça, c'est pas fait. On peut voir que Leicester a prolongé son contrat. Donc voilà, si Manchester le veulent, ils vont devoir débourser beaucoup d'argent l'été prochain. Ensuite, des nouvelles de Angel Di Maria, sous contrat jusqu'en juin prochain, a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger jusqu'en 2021. Donc la fin de son contrat, c'était jusqu'en 2019. Donc on peut voir qu'il prolonge encore 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Donc bonne nouvelle pour le PSG, Angel Di Maria, parce que quand même il joue dans un gros club, le Paris Saint-Germain. Ensuite, Mehdi Benatia réfléchit à mettre un terme à sa carrière internationale avec le Maroc selon RMC Sport. Donc quand même, mauvaise nouvelle quand même pour le Maroc, parce qu'on sait que Mehdi Benatia, donc déjà capitaine de la sélection marocaine, donc c'est vraiment un pilier de cette défense du Maroc. Donc voilà, s'il met un terme à sa carrière internationale, il ne va plus jouer avec le Maroc, donc ce serait quand même une grosse perte pour les Marocains. Bon, après il y réfléchit, c'est toujours pas officiel, donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, des nouvelles de Kostas Mitroglou, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc il est sorti sur blessure lors de Estonie-Grèce. La cheville de l'international grec serait touchée, donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps il sera disponible. Donc peut-être mauvaise nouvelle quand même pour Marseille. Ensuite, officiel, le prochain Classico aura lieu le 28 octobre à 16h15. Donc voilà, vous pourrez noter dans votre agenda. Donc
Barça Real, hein. Donc ça sera à 4h15, plutôt moyen comme horaire, hein. Moi je préfère le Classico, voilà, un horaire comme 21h, hein. C'est vraiment parfait en début de soirée. Donc ça sera le 28 octobre, hein, à 16h15. Et pour finir, on va terminer avec Alphonse Areola. Donc chez les Bleus, est-ce qu'il est déjà numéro 2, on va dire derrière Hugo Lloris, hein, qui est pour moi le meilleur gardien bien sûr français. Donc est-ce que pour vous Areola, après les 2 matchs, hein, qu'il a fait avec l'équipe de France, surtout celui contre l'Allemagne, il était vraiment spectaculaire, hein. Donc pour vous, est-ce qu'il doit prendre la place de gardien numéro 2 devant, on peut dire Mandanda. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 556. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 557 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.